C'est déjà tellement beaucoup de travail de s'occuper du mari et des bébés, hein. C'est pour ça qu'on est faite. Depuis longtemps. Toujours. C'est la nature. Ça date depuis la préhistoire, j'imagine, hein. Si, depuis que les garçons tiraient les femmes par les cheveux pour les ranger dans les grottes. Hein, vous la voyez, l'image de l'homme préhistorique qui tire les cheveux? On l'a tous dans la tête, hein, cette image. Alors qu'elle n'existe nulle part. Dans aucune grotte, il y a l'image, ça n'existe pas. C'est une image qu'on nous a mis dans la tête. Hein. C'est curieux parce qu'elle est bien enfoncée dedans. Parce qu'en fait, les hommes préhistoriques n'étaient pas aussi goujats qu'on nous l'a appris à l'époque. À la sédentarisation, ils ont trouvé une grotte. La vue était belle, je sais pas. On sait comment ça se passe, hein. On se dit, oh, ben, on va rester qu'une saison. Résultat, 20 ans plus tard, on est toujours là. Hein. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Hein. Et là, ça a dû s'organiser différemment. Sans compter qu'une grotte avec un potager autour, ça s'appelle un territoire. Et qu'un territoire, ça se protège. Parce que la tribu d'à côté le veut. Parce que la vue est plus belle. Je sais pas. Je sais pas. Et là, les hommes ont commencé à se taper dessus pour protéger le territoire. Et ça a été le début de la fin. Les garçons se sont tapés dessus dehors et les filles sont restées à la maison pour entretenir le feu et les bébés. Voilà. Ça a dû leur faire drôle aux hommes préhistoriques, les femmes. Oh si. Si une personne qui saigne une semaine d'affilée tous les 28 jours et qui ne décède pas, c'est louche. Ça devait être difficile à comprendre à l'époque. Déjà qu'aujourd'hui c'est pas gagné. Enfin. Non, c'était compliqué à comprendre et dès qu'on comprend pas quelque chose, on se braque et on s'énerve. Voilà. Si à un moment on a dû les braquer les garçons, il n'y a pas d'autre explication. Hein. Il s'est passé quelque chose. Ou alors c'est la théorie du gourdin. Je ne sais pas si vous la connaissez, la théorie du gourdin en Savoie, non? C'est un jour, il y a eu une dispute dans une grotte. Le garçon était là, la femme était là. Au milieu, il y avait un gourdin. Le ton a monté, on sait comment ça se passe. À un moment, ils se sont tous les deux jetés sur le gourdin. Le garçon a été le premier à l'attraper, ça a été foutu. C'est moi qui l'ai inventé, la théorie. Ah oui, ça, je n'ai pas parlé des religions. C'est ballot parce que en matière d'égalité d'homme-femme, la religion, comment vous dire, ça ne nous a pas aidé non plus. La religion, qu'est-ce que c'est? La religion, c'est un peu comme un GPS. J'arrive pour vous expliquer. Le GPS, suivez bien. Le GPS, ça vous montre, ça vous guide et ça vous montre la voie. Et ça aide à rester sur le bon chemin. Quand ça marche. Non, parce que ça, des fois ça se trompe, hein, le GPS. Ça te dit d'aller à gauche alors que toi tu veux aller à droite. Hein. Tu vois bien que c'est pas raisonnable, que ça te dit d'aller à Bordeaux alors que toi tu veux aller à Lyon. Et ben non! Tu vas quand même aller direction Bordeaux parce que la dame du GPS elle te l'a dit.
C'est une machine à décérébrer les GPS. Ça t'entraîne à plus réfléchir. Moi, je ne m'en sers plus du mien. Je regarde un petit peu sur la carte. Je demande à Fanny Pirette, c'est ma nièce. Elle m'indique le bon chemin. Je regarde les panneaux. Mais les GPS, c'est fini. On peut très bien vivre sans GPS. Non, parce qu'après la Révolution, il y a eu... Non, je ne peux pas en parler fort de Napoléon parce que Madame Perrin, elle ne peut pas le sentir. Non, non, vraiment, hein, parce que quand elle s'est rendue compte que Monsieur Janson, le voisin du rez-de-chaussée, il avait un buste de Napoléon sur sa cheminée, elle a tout lavé sa voiture avec de l'eau de Javel. Napoléon et son code civil. C'était le nouveau règlement. Voilà. Attention, il ne faut pas jeter le bébé avec la baignoire. Hein. Il y a je ne sais plus comment on dit. Attention, les mêmes lois pour tout le monde, c'est Napoléon. La liberté de conscience. On a le droit de penser ce qu'on veut, même des bêtises. C'est Napoléon. Non. Je ne vais pas dire c'était de grands progrès, sauf pour les femmes. Ah ça, le nouveau règlement, elles l'ont senti passer. Exemple, le mari doit protection à la femme, obéissance à son mari. Hein, ça donne le ton. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Interdiction d'aller au lycée et à l'université pour les filles. Interdiction de travailler sans la permission du mari. Pas le droit de vote, évidemment. Interdiction de toucher son propre salaire. Et le salaire n'est pas égal au salaire d'un homme pour le même travail, parce qu'on considère que le salaire féminin, c'est un supplément. Hein, le salaire principal, c'est le salaire masculin. Ça a bien changé. Hein, ça va mieux, c'est vrai. Ah, les filles mères et les enfants naturels n'ont aucun droit. Hein, Olympe et sa proposition, l'article 11, hein, c'est bien loin. Mais ça leur a donné des idées. Moi, je me dis... elles se sont dit, bon, ce coup-ci, c'est raté, mais à la prochaine occasion, on y retourne. Et ça n'a pas loupé. Excusez-moi, parce que Noël approche, et je ne suis pas en avance. Donc, je vais finir mon... Non, mais j'en ai pas pour long, je vais juste finir. C'est parce que, oui, je sais, c'est une fille, et alors si j'aime le rose, j'ai le droit aussi. Hein. C'est pas la question. Où j'en suis? Pardon, il faut que je prenne le modèle. Donc, c'est un jersey normal. Hein. J'ai rien de compliqué. Elle a 6 mois, ça ira. Hein. Si j'arrive à avancer un peu. Donc, bon, on en était. Donc, les femmes. Donc, petit à petit, hein, après toute cette histoire, les femmes vont finir par se faire entendre. Hein. Il y a Hubertine Auclair, Louise Weiss. Il va y avoir des journaux féministes, tenez-vous bien, écrits par des femmes, hein, où elles vont parler de leurs problèmes, elles vont se rencontrer, se parler, et elles vont se rendre compte que ça suffit. Elles veulent s'exprimer et que pour s'exprimer, il y a une solution qui existe déjà, c'est le vote. Voilà. On a failli l'avoir, le droit de vote, après la Première Guerre mondiale. S'il y a plein de pays qui l'ont donné aux femmes hein, pour les remercier d'avoir un peu tenu la boutique hein, pendant que les garçons couchaient et mouraient. Et il y a l'Allemagne qui a donné le droit de vote, l'Angleterre, l'Australie, la Russie, soyons tout le monde. Hein, sauf nous. Parce que nous, on est le pays des droits de
Eh oui, c'est marqué dessus. Voilà, c'est pas que une image. Voilà. Nous, il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, moins d'un siècle. Hein? Hier. Ben pour moi, pas pour la petite fille, mais tu verras. Enfin, à partir de ce moment-là, on va récupérer le droit de travailler, sans demander la permission à personne, le droit d'avoir un compte en banque, d'avoir un chéquier, le divorce, plein de choses utiles qui nous manquaient un peu. Et puis, Simone de Beauvoir va écrire Le deuxième sexe. Elle dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ça a changé pas mal de choses dont on parle encore aujourd'hui. Ça énerve encore, les garçons. Pour la liberté, tu t'es passionné, non sans entrave. Femmes méprisées, pauvres affamés et noirs esclaves. Tu as travaillé pour l'égalité de toutes et tous. Dans ces temps troublés, tu n'as pas lâché malgré la frousse. Place des grands hommes et des grandes femmes, c'est implicite. Olympe de Gouges entre au Panthéon tout de suite. Le droit de voter, celui de siéger, c'est pas la peine. Les hommes députés avaient oublié les citoyennes. Tu avais cherché à les rassembler logiquement. Ils ont préféré s'entre-assassiner stupidement. Place des grands hommes et des grandes femmes, c'est implicite. Olympe de Gouges entre au Panthéon tout de suite. Ils t'ont fait payer toutes ces idées qui les dérangent. Ils ont prétexté une vérité assez étrange pour t'éliminer, te guillotiner physiquement et discréditer la féminité pour trop longtemps. Place des grands hommes et des grandes femmes, c'est implicite. Olympe de Gouges entre au Panthéon tout de suite. Place des grands hommes et des grandes femmes, c'est implicite. Olympe de Gouges entre au Panthéon tout de suite.